Dernier dans l'Est, surprenamment pas loin des séries. Cole Caufield atteint enfin son plein potentiel. Nick Suzuki au point par match. Monty meilleur qu'on le pensait. Patrick Laine répond aux attentes. Kirby Dach plus l'ombre de lui-même. Juraj Slafkovský stagne. Aussi bizarre que ça puisse paraître, toutes ces affirmations sont vraies au quart de la saison du Canadien de Montréal. Concrètement, quand on s'attarde à chaque joueur du CH, ça donne quoi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où on classe en groupe les joueurs de l'équipe après 25% de la saison régulière. Oui, c'est le temps d'un petit tier list. C'est ton boy Max, assieds-toi, prends surtout le temps de t'abonner et enjoy the show! Tier list des joueurs du Canadien au quart de la saison. Tous les gars qui ont joué au moins un match avec le Canadien sont là. On va les classer. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec un tier list, donc comment ça fonctionne? S, en théorie, il devrait y avoir juste un joueur. Dans S, on va peut-être faire une exception et il va peut-être en avoir deux. Ensuite de ça, A, B, C, D. Donc D, c'est le pire. C, c'est de mieux en mieux. Et j'ai placé les joueurs de façon aléatoire. Fait qu'on va les classer. Je prends vos commentaires en compte dans les suggestions. Et on y va. Alors, on commence avec Yoel Armia. C'est une bonne saison pour Armia. Pour elle, une très bonne saison. Bien correct. Je trouve qu'il surpasse pas les attentes. N'est pas en bas des attentes non plus. Donc, pour cette raison, moi, je vais avec Armia B. Yoel Armia, c'est un beau B. T-Cole. T-Cole. Est-ce que T-Cole straight up S? On va attendre avant de placer T-Cole parce que, comme j'ai dit, théoriquement, il devrait y avoir un gars dans le S, peut-être deux. Est-ce que T-Cole est S? Si c'est pas T-Cole S, c'est qui? Qu'on va attendre. Patrick Laine, ben. Il n'a pas joué. À date de ce qu'il a joué, il est S. Mais il n'a pas joué. Fait que, tu sais, on va le mettre C, juste parce qu'il n'a pratiquement pas joué encore. S'il continue à jouer comme il le fait depuis son retour, bang! Straight up S-tier, mon Patty Laine. Lucas Condotta. Yo, Lucas Condotta! Qu'est-ce qu'il a mangé? Man, qu'est-ce qu'il a pris? Checkez-y à la face. Il est sur quelque chose, lui, là. C'est un D, là. C'est un D, garanti. Rien de mieux, rien de pire. Mike Madison. C'est pas plus que B, comme Armia, mais est-ce que Mike Madison, c'est un B, je pense, pour être honnête, guys. Il n'est pas aussi bon offensivement que l'an passé. Il s'est fait tasser du premier avantage numérique, mais ça, c'est correct. C'est juste que Laine est déjà mieux. Moi, je pense que ça l'aide. Ça le replace dans sa chaise. Pour vrai, Madison, il y a beaucoup trop de gens qui lui manquent de respect. Manque de respect, mais c'est un B. C'est encore un. L'an passé, ça aurait été un A. Cette année, c'est un B. C'est un B. Kirby. Est-ce que Kirby mérite un D pour vrai? Je vais être généreux avec Kirby. Strictement parce qu'il revient de blessure et tout ça, je vais le mettre dans C. Mais j'ai vraiment... Tu sais, s'il continue comme ça dans le deuxième quart de la saison, il descend dans le D. Mais pour le moment, je vais lui donner un C. Harbert. Harbert a débuté la saison entre C et D. Là, il va bien. Est-ce qu'il se magasine un B? Est-ce qu'il est déjà dans le B? Je pense que pour l'ensemble de l'œuvre, si on est honnête, c'est un C. Vous êtes vraiment partagé sur Harbert. Moi, je vais y mettre un C. Attends, c'est ça, c'est un C+. Ça serait un C+. Ce serait un Caius C+. Ouf, Christian Dvorak. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec Christian Dvorak? Il y a une partie de moi qui a envie d'y mettre un D. Mais si on est honnête et qu'on l'a replacé comme troisième centre, ce serait un C. Mais moi, pour vrai, ben, il sert pas à rien, Skylix. Il tue des punitions, quand même. OK, le consensus semble être D. Jake Evans, baby!
Jake Evans. C'est-tu un A? C'est-tu un A? Jake Evans, c'est un A, sérieux. Pour ce qu'il fait à date cette année, tu sais, il faut pas oublier une chose, OK? Moi, je prends les catégories en compte de qui que t'es, ce que tu donnes par rapport à qui que t'es. Mettons que Monty et Primo jouaient exactement au même niveau en ce moment, là, ce serait Primo un peu plus haut. Parce que les attentes envers Primo ne sont pas les mêmes que Monty à ce stade-ci de la carrière de Cayden Primo. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Dans ma tête, à moi, ça l'est en tout cas, là, mais. Fait considérant qui est Jake Evans, moi, je pense que c'est un A. Let's go, on a un premier A. Jake Evans, baby. Cayden Primo, je suis désolé. C'est direct D, ce serait E s'il y avait E. Moi, j'ai vu ce que j'avais à voir de Cayden Primo. Je suis désolé. Le gars n'est pas un gardien de but de la Ligue nationale de hockey. C'est sa 6e saison pro. Il y a un petit comique sur X là, qui, lorsque j'ai dit ça, que c'est sa 6e saison pro, puis qu'on a assez tiré à la sauce dans son cas, là. Il a dit, Charlie Lindgren te dit bonjour. Ouais, mais allez voir les stats de Charlie Lindgren versus Cayden Primo dans leurs 6 premières saisons. Largement meilleur. Emil Heineman. Est-ce qu'Emil Heineman en a fait assez pour être un B? Je trouve que lui, ça serait vraiment un B-, Caius C+. Mais en même temps, il a une pace pour au-dessus de 20 buts. Je pense que tu n'as pas le choix de donner à Emil Heineman un B. Je pense que c'est pas trop demandé de donner à Emil Heineman un B. Tylane. Ce qu'on fait avec Tylane, guys? On l'attend-tu pour mettre S comme T-Cole? Honnêtement, de par son statut de recrue, je pense que Lane mérite d'être dans la catégorie qu'on va débattre pour le S-tier. Gallagher, c'est straight up A. Venez me battre pour pas mettre Gallagher dans A. Honnêtement, il mérite quasiment, j'insiste, quasiment, d'être dans le débat pour S. Il est A+. Il est A+, Gallagher, cette année. Alex Barré-Boulet, ben, mes respects, là, mais il est venu, il est reparti, il est en bas. Il n'y a rien à rajouter. Là. Rien à rajouter. Hey, il est là 2 fois, par contre. Oups. Newhook. Ouf. Là, au moment où j'enregistre cette vidéo, Alex Newhook vient de marquer. Au moment où j'enregistre cette Newhook, il a même failli faire dévier le tir de Caulfield. Moi, il y a quelque chose de particulier avec Newhook, OK? Si vous allez voir les stats avancées du trio Caulfield-Suzuki-Newhook, donc, si vous allez voir les stats avancées du duo Caulfield-Suzuki depuis que Newhook est là, c'est hallucinant à quel point, apparemment, il fait je sais pas trop quoi qui contribue à rendre ce trio-là meilleur puis qu'on le voit pas. Mais moi, je n'ai vu assez. C'est un gars de 3e trio. J'aimerais vraiment avoir Emil Heineman à sa place, mais ça marche. C'est comme s'il était là pour juste comme être en arrière puis qu'on le voit pas puis quand même, tu sais, ça mérite pas un D, je pense. Là. Mérite un C. Josh Anderson. Josh Anderson serait un bon candidat à la catégorie B+, je trouve. Il a une bonne saison par rapport à l'an dernier, mais pas autant que Brendan Gallagher. Fait que par respect pour Gally, on va mettre Josh Anderson dans le B. Logan Mailloux est venu, a eu des statistiques intéressantes quand il a joué, retourné à Laval, clairement encore des choses à améliorer. Dans le passage où il est venu, par contre, pour un joueur de Ligue américaine qui venait voir il est rendu où, j'aurais quasiment envie de le mettre dans le C, pour vrai. On prend pas en compte, évidemment, ce qu'il fait à Laval. À Laval, c'est S-tier. Suzuki, on va attendre. Suzuki, je pense qu'il mérite d'être considéré dans le S-tier. Non? Ouais? OK, on est d'accord. Est-ce que Monty... Non, Monty, non. Non. OK, là, ça va peut-être être un take controversé avec la façon dont il joue présentement, mais Monty, ça va être un B. Et je vous explique pourquoi. Le bon Monty, c'est S à date cette année. Je vous ai montré les victoires. Dans les victoires, il donne moins de 1 but par match. Il a un taux d'efficacité de 970. Ça n'a pas de sens. Il est goated. Il a 3 jeux blancs. Le problème, c'est qu'il y a aussi 33% de très mauvais départs sous les 850 à date cette saison. Par contre, je remarque que depuis que le CH s'est resserré, depuis que le CH est passé de quelque chose comme 31e à 10e dans les buts attendus contre, le Monty, il goal largement au-dessus de ce qu'il devrait faire.
Je pense que Monty, à mi-saison, va être remonté dans le A. Pour le moment, j'ai donné un B pour l'ensemble de l'œuvre. Il y a eu trop de matchs où il s'est fait enlever, trop de matchs plus difficiles. Là, comme il joue présentement, il est en train de remonter. Ben, la Petzette. Mes respects à Petzette, là, mais il est figurant. Struble, c'est un cas particulier, je trouve. C'est un cas particulier, Struble. Il n'est pas aussi bon qu'il nous l'a montré l'an passé. Il n'est pas mauvais. Moi, je l'aime mieux que Barron. Au début de l'année, je l'aimais mieux que Jacky. Maintenant, Jacky s'est replacé un peu. Ça aurait été un Caius C+, je pense, Struble. Donc, on va le mettre C. C. Barron, c'est un D. Je suis désolé, là, mais Barron aussi, j'ai vu ce que j'avais à voir. Moi, je l'aimais beaucoup. J'aimais ce qu'il apportait. Trop de revirements. Il n'a pas été capable de corriger cette facette-là de son jeu. C'est au mieux un 6-7e à ce moment-ci dans la Ligue nationale. Caden Goulet. Caden Goulet, j'hésite entre le A- et le B+. A- ou B+, Caden, guys. Parce qu'au début de l'année, c'était A. Depuis sa blessure, c'est un peu plus difficile. Il a raté 6 matchs. Sur le chat, c'est anonyme. C'est un A. OK, Caden Goulet s'en va dans le A. Ouais, A-, B+, A-. Uri, cas particulier. La production est, sans être sensationnelle, intéressante. Si je vous avais dit cette année, est-ce qu'on prend une autre saison de pile-poil 50 points de Uri, je pense que tout le monde en aurait dit un peu décevant, mais rien de catastrophique. Mais là, je trouve que malgré ça, le jeu, en réalité, n'est pas exactement où je veux qu'il soit. Il y a des flashs. Ça va être un C. Un autre candidat, un C+, Uri, je trouve. C, c'est bien. Joshua Roy, quand il est venu, moi, j'ai été amèrement déçu. Très amèrement déçu. J'aurais aimé le voir saisir sa chance. Il ne l'a pas fait. C'est straight up dans le B. David Savard. Ça a mal débuté pour Savard. Puis là, on se disait, oh boy, il a vraiment ralenti. Il s'est bien replacé dernièrement. Là, mais je pense que ça peut pas être mieux que C pour Savard. Je vois mal comment on donne plus que C à Savard, pour être honnête. Il a peut-être un petit peu remonté, comme je dis. Je pense qu'à la fin de l'année, il va être dans le B, mais là, c'est. Oliver Kapanen, quand il est venu, je pense qu'on n'a pas le choix de mettre C. Ça serait un C++. Ça a été très bien, mais t'es pas rendu là. Mais C, c'est bien. C, c'est bien. On a 3 candidats au S-tier, donc. On a Suzuki, Hudson, Caulfield. Caulfield, meilleur buteur, un des meilleurs de la Ligue. Hudson, les détracteurs, les sceptiques sont confondus. Nick est au-dessus du point par match. L'inconstance de Nick, je l'aime tellement, Suzuki. Nick va aller dans le A. Parce que Nick, c'est un premier de classe. Nick, je me serais attendu encore plus de sa part. Puis pas en termes de points, en termes d'intangibles. C'est dur à quantifier du leadership, mais je me serais entendu un petit peu mieux. Est-ce que Lane Hudson ou Cole Caulfield est le S-tier de l'équipe pour eux? Il n'y en a rien qu'un. Rien qu'un. On dirait que par rapport aux attentes, j'ai envie de dire que c'est Hudson. Mais en même temps, Caulfield est on pace pour 50 buts, guys. Là, il y en a qui me disent les deux. Je suis désolé, une équipe qui, au moment de l'enregistrement de la vidéo, 30e dans la ligue, ne peut pas avoir 2 gars S-tier. Ça, c'est de la complaisance. Ça, c'est un manque de respect envers ce que peut être cette équipe. Non, il y a un S-tier. Il y a un S-tier. Colin. Lane Cole. Roulement de tambour. C'est Lane Hudson, le S-tier, guys. Je suis désolé, c'est Lane Hudson. Il est meilleur en défense que je pensais qu'il allait être, de loin. Il est aussi bon, sinon mieux déjà que je pensais qu'il allait être en attaque. Le gars est on pace pour 55 à 60 points comme défenseur recru sur une mauvaise équipe offensive. C'est Lane Hudson, le S-tier. Puis mes respects à Cole. Cole est A parce que là, il est en train d'être le gars qu'on pensait qu'il allait être. Exactement ça. Sniper à souhait. Peut-être 45-50 buts, 75-80 points. Bang! Il m'impressionne des fois par des petits jeux défensifs, mais entendons-nous, là, il ne sera jamais Yerry Lettinen non plus. Là. Voilà donc le ranking, le tier list des joueurs du Canadien de Montréal.